Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un tag, c'est le Media Freakout Book Tag. Donc on est en août, hein. Oui, je le sors même moitié août, même fin août. Mais je voulais quand même vous faire ce tag parce que vu que je n'étais pas là en début de moitié d'année, je me suis dit que pour faire un petit résumé de mes lectures de cette première moitié de 2021, c'était une bonne manière de récapituler, de vous montrer un peu ce que j'avais lu, ce que j'avais aimé, pas aimé, enfin bref, de faire un petit bilan. Je me suis munie d'un petit carnet pour tout. Et du coup, on va pouvoir commencer tout de suite. La première question, c'est quelle a été ma meilleure lecture de cette première moitié d'année. Alors, il y en a trois. Le premier, l'année a très très bien commencé puisque j'ai lu L'ours et le rossignol de Catherine Arden et ça a été une excellente lecture. Vraiment, en fait, ça a été choisi par Mélanie d'Évasion littéraire pour les lectures obligatoires puisque je fais un mois un livre. Et donc elle avait choisi celui-ci et ça a été vraiment une très bonne lecture. J'avais lu du coup Grisha le tome 1 en décembre et du coup j'ai un peu retrouvé cette ambiance du froid, de cette mythologie, de ces légendes. Et sauf que c'est un peu plus adulte, même si on suit une fille qui est assez jeune. Vraiment très bonne lecture et j'ai trop hâte de lire la suite qui est sortie en poche. Donc je vais essayer de foncer pour le lire parce que vraiment très bonne lecture, je peux que vous le conseiller, vraiment très très bien. Ensuite, un autre roman que j'ai beaucoup aimé, c'est Autobiographie de Christina Loren. Donc là c'est chez Hugo Roman collection New Way. Je l'ai lu du coup en juin pour le mois des fiertés et ça a été un énorme coup de cœur, j'ai vraiment adoré. Je pensais pas en fait aimer autant, pourtant j'aime pas du tout les romances, mais là c'est vraiment une romance comme je les aime parce que c'est trop mignon et en même temps ça aborde des sujets assez durs. Donc en fait il n'y a pas que cette dimension de romance puisqu'il y avait la dimension de religion, puisque l'un des personnages en fait fait partie des Mormons. Et donc du coup petit à petit on comprend pourquoi est-ce que ça pose problème, en fait que les deux ne peuvent pas coller. Donc, du coup il y a plein de problématiques, mais en même temps j'ai trouvé que le duo entre les deux était vraiment trop mignon. Donc vraiment je vais essayer de lire plus de romans dans ce genre là parce que c'est vraiment ce qui me correspond et ce que j'aime. Donc voilà, je peux que vous le conseiller. Vraiment c'était... En plus pour l'été, je trouve que c'est vraiment parfait. Donc voilà. Bon, c'est un peu tard du coup pour le lire je pense. Quoique encore septembre, c'est le début de l'année. Vous pouvez encore le lire, je pense. Ensuite, un graphic novel que j'ai vraiment trop kiffé. D'ailleurs, vous allez le retrouver dans une des autres questions parce que vraiment, je l'ai trop aimé. C'est Le Jardin de Paris de Gaël Genillier. Vraiment, ce graphic novel, c'est tout ce que j'aime. Vraiment, il y a de la bienveillance, il y a de l'amour, il y a vraiment, c'est vraiment un graphic novel pour lequel j'ai eu un coup de cœur immédiat, que ce soit au niveau des graphismes, que ce soit au niveau de tout, et vraiment je suis tombée amoureuse de cette BD. La question 2, c'est la meilleure suite de livres que j'ai pu lire, et là donc il y en a deux. En premier lieu, donc j'ai lu toute la saga Uglies, et donc du coup forcément je vais parler pas de Uglies, mais de tout ce qui est Pretties, Special et Extra. Et donc c'est de Scott Westerfield. Et donc du coup moi j'ai énormément aimé ces suites là parce que ça complétait le tome 1 au niveau du monde, on en apprenait plus et ouais c'était super intéressant vraiment. Je vais en reparler, mais vraiment très bonne lecture de cette saga. Donc voilà, et il y a des sujets d'actualité, donc vraiment foncez. Et en manga, j'ai lu également Aria the Masterpiece de Kozue Amano chez Kiyun Shonen. Et vraiment, c'est le type de manga qui est super réconfortant. Voilà, c'est le mot. C'est super réconfortant de le lire quand vous allez mal et tout. Vraiment, c'est un type de manga que j'aime énormément parce que on se sent bien quand on le lit et juste si vous allez mal, vous lisez et vous êtes bien. Et voilà, vous pensez plus à rien, juste l'univers qui est trop chou, qui est trop mignon, où il n'y a pas vraiment de soucis et ça fait du bien, vraiment. Question 3, c'est les nouvelles sorties donc, qui sont sorties cette première moitié d'année.
Je ne les ai pas puisque je ne les ai pas encore achetés, mais j'ai envie de les lire. Il y a déjà Loneless de Marielle Hinault et Neil Gorman. On en entend beaucoup parler en ce moment parce que ça vient de sortir, mais vraiment c'est un livre que j'attends depuis que ça a commencé parce que je ne l'ai pas lu sur Wattpad, je ne voulais pas le lire avant que ce soit fini. Et j'ai trop hâte de le lire, vraiment. J'ai trop hâte de me le prendre, de le lire parce qu'il a l'air trop bien. Après, le reste, c'est des lectures on voice que voilà, on a vu un peu partout, qui sont bien entendu, qui viennent des pays anglophones parce que voilà. Il y a Felix Ever After, Black Kids, Sur le vif et I Will Shine qui sont des on voice et ils ont l'air trop bien et j'ai trop hâte de les lire parce qu'ils ont tous l'air géniaux. J'ai vu des avis de personnes concernées qui ont dit que vraiment ils étaient super bien. Donc du coup voilà pour les livres qui me tentent, qui sont sortis et que j'aimerais vraiment lire. Question 4, c'est un peu le même type, donc c'est les sorties pour l'autre moitié d'année 2021, donc ce qui n'est pas encore sorti, qui va sortir. Donc il y a le tome 2 de Tant qu'il le faudra de Cordelia que j'ai lu en début janvier, que j'ai également énormément aimé, mais ça n'a pas été autant des coups de cœur que ce que j'ai montré avant, mais ça a été vraiment une super lecture. Je me suis retrouvée dedans, donc vraiment très bonne lecture. Et donc du coup j'ai hâte de voir la suite de ces personnages parce que vraiment c'est trop bien. Il y a Red, Royal and Blue, alors en français ça va être My Dear Fucking Prince. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont changé le nom vraiment. Apparemment c'est parce que c'est à propos des couleurs, on pourrait penser que c'est la France et tout ça, sauf que bon, déjà notre drapeau c'est bleu blanc rouge, pas rouge blanc bleu, donc bon. Voilà, je comprends pas trop, mais bon, il a l'air trop bien. Genre, à chaque fois que je le voyais en anglais, j'étais là, j'ai envie de le lire. Voilà. Donc, j'ai envie trop de le lire. Et il y a La Mélodie des Limbes, c'est un livre qui a l'air trop bien. Ça reprend le conte des 6 corbeaux, des 7 corbeaux, je sais plus, les 6 corbeaux, qui est un conte que j'aimais énormément. Et voilà, ça reprend ça et j'ai trop hâte de le lire également. La question 5 quelle a été ta plus grosse déception? Très clairement, je crois que vous l'avez vu sur Instagram et tout ça, pour ceux qui me suivaient, c'est La prophétie des pierres de Flavia Bujor. Vraiment, je ne vous conseille pas du tout ce livre. L'écriture est vraiment horrible. Après, elle l'a écrit quand elle avait 13 ans. Mais quand même, je me dis, il y a quand même une maison d'édition qui est passée, enfin un éditeur qui est passé après, qui aurait pu lui dire ça va pas, ça faudra peut-être le changer pour améliorer un peu le contenu de ce livre parce que vraiment, au niveau des phrases, c'est vraiment lourd. Il y a des passages qui se contredisent également. Enfin bref, il n'y a rien qui n'allait. Il y a le personnage de Jade où au début, il est vraiment énervant, genre tu te dis mais c'est qui cette meuf? Et en fait, c'est le personnage le plus intéressant parce qu'elle a du caractère. Alors que les deux autres personnages, je sais plus comment elles s'appellent, elles sont molles, elles sont vides. Enfin bref, il n'y a rien qui n'allait. Il y a un moment de jalousie entre filles du personnage principal où elle est là. Pourquoi est-ce qu'il regarde machin alors que en gros je suis beaucoup mieux? J'étais là. Non, non, non. Je ne vous le conseille pas, surtout qu'il n'est plus édité donc... Heureusement, je vous dirais. Donc ouais, non, aucun intérêt, vous pouvez passer votre chemin. Question 6, quelle a été ma plus grosse surprise? Eh bien, je vous dirais Uglies de Scott Westerfield. Il faut savoir que c'était une relecture, donc je n'en attendais rien parce que je me suis dit, oh, ça va être nul. Enfin, vraiment, j'ai aimé à l'époque, mais voilà quoi. Enfin, et en fait, j'ai adoré. Parce que quand je l'avais lu une première fois, j'avais pas vu les messages en fait écologiques. C'est pour ça que je disais pour Pretties qu'il est super actuel. C'est parce qu'on parlait déjà, donc c'était en 2005, un truc comme ça, de l'écologie. Donc vraiment, en fait, je vois pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas entendu plus parler de ça, mais en même temps, c'est parce qu'on pense en premier lieu que c'est surtout axé sur la beauté. Alors oui, certes, c'est axé sur la beauté. Vraiment, grosse surprise et belle surprise, je dirais. Vraiment, j'ai vraiment adoré. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu lire la suite, parce que je me suis dit, mais c'est... Enfin,
waouh, enfin vraiment faut le relire. Une autre belle surprise, c'est sur un classique. En fait, j'ai commencé en lisant en me disant, bon, c'est quand même, ça date quand même, donc je pense qu'il y a certains sujets qui vont poser problème. Je me suis préparée quand même psychologiquement à être déçue en fait. Et ben finalement, ça a été une très belle surprise. C'est Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Vraiment, j'étais là, mais ah ouais, ok, bon, d'accord, ouais. Et en fait, je pense que je m'étais tellement préparée à ce qu'il y ait des problèmes que finalement, bonne lecture parce que non. Alors, je ne l'ai pas lu dans cette édition-là parce que apparemment, c'est pas une très belle traduction. Je l'ai lu dans une autre version et du coup, c'était très très bien. Mais ouais, du coup, belle découverte. Et du coup, ça me donne encore plus envie de lire les autres livres de Jane Austen, mais également les classiques parce que, en fait, je pense que c'est plus les classiques français qui me posent problème. Mais ça, c'est une réflexion que je m'étais faite depuis un moment, en fait, que je pense que c'était plus les livres francophones qui me posaient problème. Question 7. Quel a été mon auteur favori, nouvel auteur favori? Eh bien, je dirais, sans chercher bien loin, c'est Libert d'Hugo. Parce que en cette moitié d'année, j'ai lu le tome 1 de Ninth House, la 9e maison. J'ai lu le tome 2 et le tome 3 de Grisha. Et j'ai lu la duologie Six of Crows. Et j'ai adoré tout de Libert d'Hugo. Vraiment, même Grisha, beaucoup de personnes critiquent. Mais en vrai, moi perso, j'ai adoré. Et même les persos, il y en a qui critiquent énormément les personnages, où ils se plaignent et tout ça. Mais en vrai, personnellement, des fois, je me suis mise à la place du personnage principal et je me disais, bah ouais, mais en même temps, je la comprends, enfin, d'une certaine manière. Elle vit des choses, je pense que les personnes n'y ont pas pensé, mais je pense que ils auraient un peu réagi de la même manière. Donc, vraiment, non, moi, même Grisha, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, sans chercher bien loin, Libert d'Hugo, nouvelle auteure favorite, parce que j'ai lu du coup beaucoup de ses livres et je peux dire très clairement que c'est une auteure que j'apprécie énormément. Question 8. Nouveau crush fictif. Alors là, ce sont des personnages de du coup Six of Crows. C'est Wylan et Nina. Wylan parce qu'il est beaucoup trop mignon. Vraiment, ce personnage, je l'ai adoré du moment où il est arrivé jusqu'à la fin. Mais ce personnage, mais je l'aime beaucoup trop. Vraiment. Je suis en crush sur lui. Même c'est un personnage favori. Enfin bref, de tous Six of Crows, je crois que c'est mon préféré. Il est beaucoup trop mignon. Genre, juste envie de tout le temps de le réconforter. Vraiment, vraiment je l'aime trop. Et Nina, parce que Nina, elle est explosive. C'est un personnage qui est beaucoup trop bien. Vraiment, petit crush sur elle. Question 8, du coup, c'est un peu pareil, mais mes nouveaux personnages favoris. Alors là, également, je vais parler plus, pas Six of Crows, mais du coup, Grisha, Nikolai, parce que Nikolai, vraiment, c'est Nikolai. Vraiment, sans lui, il ramène ce petit grain de folie, on va dire, puisque Grisha ne serait rien sans lui, vraiment, très clairement. Et j'ai trop hâte de lire la duologie sur lui, parce que Nikolai, tout simplement. Et ensuite, le Darkling, et oui. En fait, je l'ai lu, et pour la première fois de ma vie, j'ai aimé un méchant. J'ai aimé comment il était, le charisme qu'il dégageait. Vraiment, ce personnage, comment Libert d'Hugo l'a créé, il a un charisme de fou, qui fait que on peut pas le haïr, on peut pas genre être là, c'est un méchant. Vraiment, comme méchant, il dégage un truc qui fait que, on aime ce méchant. Vraiment, c'était la première fois que j'aimais un méchant autant comme ça. Donc, du coup, c'est un personnage que j'aime énormément parce que il a quelque chose, voilà. Et bien entendu, Rose de Le Jardin de Paris. Tout simplement, c'est un personnage qui est tellement lumineux, solaire que c'est un personnage que j'aime énormément. Voilà, tout simplement. Je ne pouvais pas ne pas mettre ce personnage-là dans cette vidéo. Question 10. Le livre qui t'a fait pleurer. Alors, pas pleurer, mais qui m'a pris aux tripes, qui m'a bouleversée. C'est Les 3 vies de Susanna Baker que j'ai lu mai ou juin. Et
puisqu'on parle de la Seconde Guerre mondiale et notamment des enfants juifs. On suit des enfants juifs. Et voilà quoi, c'est quand même assez dur quoi. C'est ce que j'avais dit pour mon update lecture, mon premier update lecture. C'est qu'il aurait été bien qu'il y ait des trigger warnings pour dire attention, ça part de la Seconde Guerre mondiale. C'est quand même assez dur comme livre quoi. Ça parle d'enfants juifs, ça parle de familles déportées, donc ouais, non, quand même assez dur quoi. Et il y a également le manga Good Morning Little Briar Rose que j'ai lu en entier. Je ne les ai pas parce que je les ai lus en e-book. Mais je les ai lus et j'ai énormément aimé ce livre-là qui est également très bouleversant. À la fin, je crois même que j'ai versé ma petite larmichette parce que la fin est quand même assez triste. Mais ça a été une très très bonne lecture au niveau manga. Il n'y a que 6 tomes, donc du coup ça va très très rapidement à lire. Question 11. Le livre qui m'a rendue heureuse. Et bah, sans grand étonnement, je vais vous dire Le Jardin Paris. Vraiment, ce livre-là, il m'a rendue vraiment heureuse. C'était une bouffée d'air frais, c'était juste que du bien-être, que ce que je voulais. Et vraiment, ce que je dis, si je suis triste, si je vais pas très bien, je lirai sans aucun doute. Je le relirai parce que voilà, déjà c'est un graphic novel donc ça va très rapidement, mais en plus de ça, bah, voilà, c'est vraiment que du bonheur. Je peux que vous le conseiller. Je crois que j'aurais parlé beaucoup trop de ce livre. Question 12, les plus beaux livres que j'ai pu lire. On a Orgueil et Préjugés, puisque cette version-là est quand même très 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 belle, hein, qu'on se le dise. Même si bon, l'intérieur vaut mieux pas y penser, hein, quand même, qu'on se le dise. Ensuite, un autre graphic novel que j'ai lu, c'est Cotton Tales de Loputin chez Shock Dome. Magnifique, vraiment, que ce soit la couverture ou l'intérieur, c'est juste une bombe. Voilà, j'ai hâte de lire les autres tomes. Il y a quand même des pages qui sont quand même assez gore, donc feuilletez-le avant de voir parce qu'il y a quand même des images. Il y en a 2-3, mais c'est pas très 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 beau. C'est très beau au niveau esthétique, même le gore devient beau, mais faites attention quand même si vous êtes assez sensible. Il y a des images assez pas très belles, on va dire, mais voilà, esthétiquement c'est magnifique. Un livre de poésie, vous n'avez pas dû en voir énormément. Enfin, pour l'instant vous n'avez pas dû en voir parce que je les ai lus avant que je commence ma chaîne, mais j'ai quand même des recueils de poèmes et donc du coup The Dark Between the Stars est vraiment un livre magnifique puisqu'il y a des photos, voilà par exemple. Et que c'était une très belle lecture également. Voilà, j'ai un peu trop mis de petits signets pour dire que ça j'aime. Voilà, j'ai un petit peu trop mis, mais très beau. Et bien entendu, j'ai une version de Grisha qui est fort belle. C'est la version de chez France Loisirs, donc magnifique, très 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 beau. C'est l'intégrale, voilà. Mais il est magnifique et je suis fort contente de l'avoir. Question 13, c'est les livres à lire avant la fin d'année. J'en ai plusieurs. Alors, j'ai notamment Le Chant d'Achille de Madeline Miller de chez Pocket. Tout simplement parce qu'en septembre, je dois lire Circé. Sauf que j'ai envie de lire Le Chant d'Achille avant Circé. Il faut également que je lise The Graveyard Book de Neil Gaiman. U4 de Florence Inkel, U4 Yanis. Winter de Marissa Meyer, c'est le tome 4 des Chroniques lunaires. Et vous avez dû le voir dans ma vidéo 5 Stars Prediction, c'est Daisy Jones and the Six de Tyler Jenkins Reid chez Charleston. Puisque, voilà, vu qu'il est dans ma palle d'été, j'aimerais bien le lire, comme ça ce sera fait. J'en aurai au moins un de lu, donc j'en ai quand même pas mal à lire obligatoirement. Et dernière question, adaptation, enfin la meilleure adaptation cinématographique que j'ai pu voir, eh bien c'est une adaptation animée, puisque j'ai regardé l'adaptation, enfin la dernière saison de Fruit Basket. C'était génial, vraiment cette adaptation. Fruit Basket,
en anime, elle est géniale. Ça suit énormément les mangas parce que ça fait très longtemps quand même que j'ai lu les mangas. Mais globalement, ça ressemble à ce dont je me souvenais. Il y a juste la fin où je suis là, ils ont rajouté des trucs. Mais globalement, ils ont suivi tout le manga. Ils ont rajouté des choses qui desservaient très bien le manga. Puisque par exemple, il y a Yuki avec une fille. Et en fait, cette fille-là, on ne sait pas grand-chose d'elle. Et du coup, ils ont rajouté des choses à propos d'elle, de leur relation. Parce que des fois dans le manga on était là, oui, alors ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais bon, ok. Alors que là vraiment c'est une très très bonne adaptation. Donc si vous avez lu les mangas et vous voulez regarder l'anime, allez-y parce que vraiment je peux que vous le conseiller. Il était vraiment top. Du coup ce sera tout pour ce tag. J'espère que vous aurez aimé, que certains livres vous auront donné envie parce que voilà, et ou que d'autres ne vous donneront pas envie. Je vous souhaite une bonne journée, après-midi, soirée, et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye!